Bonjour ma communauté, bonjour ma famille. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux autour de notre repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Kosiagé est mon nom. Je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci. Papa, nous ne cesserons de dire merci parce que nous avons reçu la vie éternelle. Nous avons reçu l'immortalité au salut. Père, quel amour. La Bible dit qu'on était encore pécheurs, tu es mort pour nous. Papa, merci de nous avoir trouvé dignes et de nous avoir fait de nous ton habitation. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, nous voulons être bâtis dans la foi et dans la compréhension de ce qui nous a sauvés. Père, manifeste-toi puissamment à travers ce repas ce matin. Papa, transforme-nous, papa, par ce repas, papa. Que ma vie change de gloire en gloire au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Nous voulons dire merci à tous ceux qui partagent toujours nos vidéos et tous ceux qui s'abonnent, les nouvelles personnes qui arrivent, qui s'ajoutent à la communauté. Nous vous disons merci et vraiment, c'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir. Alors, ce matin encore, je vais vous demander de partager, de toujours partager. Et pour les nouveaux venus, ne soyez pas du reste. Partagez aussi et abonnez-vous à nos pages et ne ratez jamais aucun nouveau qui va venir. Alors, nous sommes dans une série de prières. Et aujourd'hui, nous allons entamer. Hier, nous avons vu comment il faut prier pour les non-sauvés. Comment il faut prier pour les non-sauvés. Et voilà, donc c'est très important. Aujourd'hui, nous allons voir, prions pour les personnes en autorité dans notre pays, c'est-à-dire nos présidents, le gouvernement, tous ceux qui sont dans une position d'autorité dans notre pays, nous devons prier pour ces personnes. Et c'est très, très important de prier pour eux parce qu'ils sont dans une position où ils peuvent décider de tout ce que nous allons faire. Et là, si nous ne prions pas pour eux, et là, nous sommes en train de nous faire nous-mêmes du mal. Alléluia. Donc, c'est très important. 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Vous allez voir que si vous ne priez pas pour les autorités, nous n'allons pas pouvoir avoir une vie paisible pour pouvoir vraiment prêcher notre évangile dans le pays. Nous ne pouvons pas vraiment, si le pays n'est pas en paix, nous ne pouvons pas accomplir la mission de Dieu qui nous est confiée. Le mot roi fait référence au président, au gouverneur, tandis que l'expression pour tous ceux qui sont élevés en dignité fait référence à ceux qui occupent une position de leadership dans notre pays. Alors donc, toutes les autorités ont besoin de vos prières. Vous devez prier pour eux. Vous voyez toutes les séries de prières que nous sommes en train de lister. Ça fait que quand vous allez, en tant que croyant, vous allez dans le lieu de prière, vous devez toucher toutes ces couches-là. Et là, en touchant toutes ces couches-là, vous allez voir, en un rien de temps, vous êtes déjà à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de prière. C'est très important. Et c'est très, très, très important pour chaque croyant de faire ces prières que nous sommes en train de dire. Alors, en priant pour notre nation, l'Écriture enseigne à prier pour ceux qui d'autorité, c'est-à-dire ceux qui sont dans une position d'autorité. Nous devons prier pour qu'ils mènent une vie tranquille et paisible en toute piété et honnêteté. La question serait, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Nous allons le voir. 1 Timothée 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La raison de la prière pour ceux qui détiennent l'autorité est pour leur salut, parce que le désir de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Vous allez voir que le désir de Dieu pour l'humanité tout entière, ce n'est pas d'avoir de l'argent, d'avoir des maisons,
d'avoir de l'argent et d'avoir de belles vies ici sur terre seulement. Oui, toutes ces choses sont bien, mais ce sont des choses secondaires. La seule chose, la seule chose que Dieu voudrait pour l'humanité, c'est que l'humanité soit sauvée et que l'humanité parvienne à la connaissance de sa vérité. Alors que bon nombre de ces autorités dans nos pays, généralement, n'ont pas le salut, ne sont pas nés de nouveau. Donc nous prions pour eux et pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, pour qu'ils puissent maintenant être nés de nouveau. Et quand ils sont nés de nouveau, leur cœur est conquis, acquis par le Seigneur Jésus-Christ. Donc les décisions qu'ils prendront iront vraiment dans le sens de nous soutenir et de nous aider. Alléluia. Alors donc, c'est très important. Maintenant, pour ceux qui sont dans une position d'autorité et qui sont déjà sauvés, ça c'est une très bonne nouvelle. Mais nous allons prier pour que leur foi soit ferme, pour qu'ils puissent vraiment défendre l'évangile au plus haut niveau. Et c'est très important pour chaque croyant que vous êtes, que nous sommes, de prier quotidiennement. Il n'y a pas de jour qu'on prie seulement pour les présidents, mais c'est quotidiennement, dans nos prières matinales, dans nos prières de soir, dans nos jeûnes, partout où vous êtes prier, vous devez avoir ça en tête. Même si vous êtes en train, et d'ailleurs, c'est meilleur de prier en langue. Quand vous priez en langue, vous englobez toutes ces prières-là ensemble. Alléluia, alléluia, alléluia. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucune périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors, donc, ça veut dire que, quelle que soit la position de la personne, ne le voyez pas comme plus supérieur que Dieu. Non, donc cette personne, le désir de Dieu pour cette personne avant tout, et c'est que cette personne soit sauvée. Donc, nous devons prier pour les autorités. Prier pour eux et prier pour eux et prier pour eux, pour qu'ils soient sauvés d'abord et pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que c'est ça le premier désir de Dieu pour l'humanité. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Ces hommes comprennent nos gouverneurs et président d'État. Ah oui, donc c'est un désir que Dieu voudrait que tout le monde soit sauvé. Donc quand on parle de tout le monde, c'est y compris nos autorités aussi. Alors ne dites pas que ce monsieur, ne dites pas que ce gouverneur ne pourra jamais être sauvé. Tout le monde doit être sauvé. Donc ça revient à nous les croyants de faire cette prière fervente quotidiennement pour pouvoir vraiment toucher les cœurs de ces personnes-là. Nous voyons des exemples d'hommes en position de leadership qui ont reçu le salut, bien sûr. Alors donc, c'est ça notre expectation. Notre vision serait de voir des gens dans des positions stratégiques, les premiers ministres, les ambassadeurs, les généraux, toutes ces personnes-là soient sauvées et qu'ils prêchent l'évangile. Alléluia. Et nous voyons cela s'accomplir dans toutes les nations au nom précieux de Jésus. Jean 19, verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Verset 39. Nicodème, qui auparavant était allé la nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Alléluia. Donc, vous voyez que, par exemple, Joseph d'Arimathée, c'est un richissime. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, c'est un multimilliardaire dans notre jargon d'aujourd'hui. Il était un multimilliardaire à l'époque. Un homme d'affaires très puissant, prisé, tout le monde le connaissait. Mais il était disciple. Donc, ne dites pas que parce que vous êtes dans une position élevée dont vous ne pouvez pas. Non. Quelle que soit votre position, vous pouvez avoir tout l'argent de ce monde. Vous devez être disciple de Jésus, disciple de quelqu'un. Alléluia. Donc, ne regardez pas ce monsieur dans votre quartier, cette dame, cette grande dame, entre griffes, ce grand monsieur dans votre quartier, que cette personne ne peut pas être sauvée. Cette personne peut être sauvée. Et vous pouvez l'amener l'évangile. Et cette personne doit être sauvée. Donc, prenez le temps, priez pour cette personne-là. Allez vers eux prêcher. Même s'ils vous chassent, allez-y, allez-y. Vous allez surpris même que ces personnes vous attendent pour écouter ces nouvelles. Et je vois des millions de personnes, des milliers d'autorités, bref, toutes les autorités de chaque pays
parvenir à la connaissance de cette vérité au nom précieux de Jésus. Que le salut les atteigne au nom précieux de Jésus. Les deux hommes cités, donc on a cité et Nicodème, qui est considéré comme le chef suprême des Juifs, un cerveau, c'est-à-dire c'est le maître des Juifs. Et nous avons vu aussi Joseph d'Arimathée. Donc les deux hommes étaient des leaders dans la société. Donc ils étaient des leaders de société, mais ils étaient disciples de Jésus. Acte 10, verset 1. Il avait à César un homme nommé Corneille, centenier dans la Coëtz, dite italienne. Alléluia. Donc, vous voyez, par exemple, Corneille, cette personne que nous venons de citer dans ce verset. Verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu chez les païens. Donc, Corneille a permis que les païens puissent vraiment recevoir comment l'appelle-t-on, l'évangile, parce que c'est lui qui a ouvert, c'est-à-dire la porte aux gens de pouvoir prêcher pour que les païens puissent aller. Corneille était aussi un chef militaire qui a reçu l'évangile. Vous voyez, donc, il était un chef militaire qui a reçu l'évangile. Donc, vous voyez, les généraux de vos pays qui font peut-être, entre guillemets, peur aux gens, peuvent aussi recevoir et doivent recevoir l'évangile. Et c'est pourquoi vous devez citer leur nom. Priez pour eux chaque jour et allez maintenant prier, prêcher pour eux. Même peut-être ça ne serait pas vous qui allez peut-être directement prêcher pour eux, mais parce que vous priez pour eux, vous allez voir que Dieu enverra des gens pour leur toucher. Et je vois cela s'accomplir pour vous au nom précieux de Jésus. D'autres exemples sont vus dans Acte 13, verset 7, Acte 13, verset 12, Acte 18, verset 8 et Acte 28, verset 7. Donc, le livre des Actes, vous allez voir que quand vous lisez tout ce que je viens de dire, là je répète, vous allez voir Acte 13, verset 7, Acte 13, verset 12, Acte 18, verset 8, Acte 28, verset 7. Et quand vous lisez ça, vous allez voir des exemples de personnalités qui étaient vraiment des disciples, qui avaient reçu le message de Christ. La principale raison pour l'Écriture donne pour prier pour notre nation est le salut de ceux qui détiennent l'autorité, afin qu'ils puissent mener une vie tranquille et paisible en toute piété et honnêteté. Donc, la raison pour laquelle nous devons prier pour nos autorités n'est pas seulement de prier pour eux qui prennent de bonnes décisions pour nous. Oui, ça s'accompagne, mais d'abord de prier pour que leur cœur soit pris par Jésus. Alléluia. Leur cœur soit pris par Jésus, leur cœur soit pris par Dieu, pour que quand leur cœur est pris par Dieu, naturellement, les décisions qu'ils prendront en retour vont nous bénéficier. Alors, ce jour, nous allons demander de faire une seule chose, prier pour la libre circulation de l'Évangile à l'écoute des dirigeants qui ne sont pas sauvés dans votre nation. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui spécifiquement, c'est de prier pour nos dirigeants. Nous allons prier pour nos dirigeants. Nous allons, si vous connaissez leur nom, vous pouvez les citer et prier pour eux pour qu'ils parviennent, ils soient sauvés. Et si vous faites cette prière réellement, et je suis convaincu qu'ensemble, si nous faisons cette prière, je vois des personnes pour qui vous allez prier ce jour seront sauvées au nom précieux de Jésus. L'évangile va les atteindre d'une manière ou d'une autre, indépendamment de leur position, indépendamment de leurs sentiments, indépendamment de leur ressenti. Ils vont accepter l'évangile et seront vraiment sauvés au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous prions pour nos autorités à travers le monde, Papa, à travers l'Afrique, à travers le monde entier. Toute autorité en position, Papa. Nous décrétons que les cœurs soient pris par l'évangile de Christ. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom, Papa. En commun accord, tu as dit dans ta parole, partout où 2 ou 3 personnes sont unies en ton nom, tu es là, Papa. Nous prions ensemble et en commun accord. Et nous demandons que nos autorités, Papa, soient consumées, Papa, soient prises par l'évangile de Christ. Papa, accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Papa, voyez ce que Christ a fait sur la croix, Papa, comme le seul et unique, Papa. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus. Nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Et tout au long de cette journée, continuons dans cette même prière pour eux. Et si vous pouvez même faire plus, faites-le. Et chaque fois que vous voulez prier, n'oubliez jamais de prier pour les autorités. Merci beaucoup. Et pour ceux qui sont là et qui ne sont pas encore dans notre communauté, c'est le moment où plus que jamais,
de nous écrire sur notre numéro WhatsApp ou bien de nous avoir un mail et ensemble, nous allons prier pour eux. Nous allons commencer déjà à prier pour eux, prier pour nos autorités, prier. Donc, nous allons prier et surtout ce soir spécifiquement, nous allons prier spécifiquement pour chaque autorité de chaque pays et pour qu'ensemble, on puisse vraiment avoir des résultats escomptés, tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Christ aussi, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.